Qu'est-ce qu'une Khandro? Qui est la Dakini? Quelle qualité possède-t-elle? Le terme Khandro signifie littéralement celle qui marche dans le ciel. Il y a différents niveaux de Khandro ou de Dakini, dont certaines sont très précieuses et d'autres un peu moins. Mais avant tout, Khandro est un terme. Il peut y avoir de nombreuses Dakini autour, certaines issues du Dharmakaya, dédiées aux activités éveillées pour bénéficier aux êtres sensibles. Certaines ont atteint la réalisation des stades de développement, d'autres sont au stade de perfection. Elles peuvent avoir des réalisations à différents niveaux. Leur apparence extérieure pourrait être n'importe laquelle, bonne ou mauvaise. Le mot Khandro peut être utilisé pour différentes choses. Cependant, ceux qui démontrent des capacités dans la réalisation de la vacuité et de la bodhicitta, qui incarnent ces précieuses qualités, sont les meilleurs. C'est ce qui pour moi définit une vraie Khandro. Ce que nous considérons comme précieux, c'est la bodhicitta et la vue de la vacuité générée au sein d'un continuum mental. Si de telles qualités existent dans l'esprit d'une femme, elle est très précieuse. Ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit sur un trône, qui porte des apparats spécifiques ou des chapeaux, ou a une apparence colorée ou une tenue en particulier, ou qui va faire preuve d'un certain maniérisme qui définirait les qualités que l'on cherche dans une dakini. Cela n'est pas considéré comme des bonnes qualités. Les vraies qualités précieuses que nous cherchons en une dakini, en tant que modèle à suivre, sont la bonté, l'authenticité et le fait de cultiver de manière diligente la bodhicitta et la vue de la vacuité. Qu'il s'agisse des dakini, des dakas ou des lamas, leur valeur réside dans leur bénéfice au monde. Un bon cœur doté de la bodhicitta, des qualités d'authenticité et un sens profond de l'altruisme, pas seulement en mots, mais à travers une expérience vécue, les rend véritablement précieux. Qu'il s'agisse de dakini ou de lama, nous les considérons comme qualifiés ou précieux s'ils possèdent ces qualités. Toute personne avec un esprit non confus est considérée comme précieuse. Sans ces qualités, avoir de grands titres, des expressions variées, des apparats colorés ou exagérer les choses ne rend pas une personne véritablement précieuse. Les déités comme Aryatara ou les yoginis sont des manifestations de la véritable nature de notre esprit. C'est ce qui les rend précieuses. Aryatara ou yogini n'existe pas à l'extérieur. En revanche, ce qui manifeste la véritable nature de notre esprit incarne l'essence des dakini. À ce moment-là, toutes les femmes seraient naturellement des dakini et tous les hommes seraient des dakas. Cependant, à cause de notre manque de compréhension de la nature de nos esprits, nous sommes trompés par l'attachement, la saisie, l'aversion et notre effort pour défaire des ennemis et protéger ceux que nous aimons. En proie à l'attachement et l'aversion, nous agissons de manière terrible. La nature de notre esprit devient obscurcie. La nature de l'esprit est comme le soleil. Nous croyons en les nuages qui l'obscurcissent. Si vous vous demandez comment Aryatara existe intérieurement, elle est la manifestation de l'union entre la vacuité et la compassion sous différents aspects, formes, couleurs et expressions. Toutes les qualités positives sont incluses dans la nature de l'esprit. Les négativités comme les soi-disant fantômes ou adversaires n'existent pas à l'extérieur, mais véritablement au sein même de notre ignorance. L'ignorance est notre fauteur de troubles, c'est l'esprit confus. Le chérissement de soi est le véritable fantôme qui inflige du mal, non seulement sur nous, mais aussi sur les autres. Ainsi, nous possédons aussi bien des négativités que des positivités. L'ignorance est seulement
accidentelle, fortuite, et il y a de nombreuses manières d'éradiquer l'esprit confus. La nature de l'esprit, ou Rigpa, ou sagesse primordiale, existe de manière primordiale et pure et précieuse. Il est important de se souvenir que les choses ne deviennent pas précieuses juste parce que nous les nommons ainsi. Nous sommes souvent dans la confusion par rapport à ça. Par exemple, quand un lama arrive, nous donne un nom, nous pourrions penser « Oh, mon lama m'a donné ce nom précieux et le nom est Tara, alors je suis Tara. » C'est une pensée erronée. Vous pouvez nommer un chat Tara ou un singe Tara, nous pouvons nommer n'importe qui ou n'importe quoi ainsi. Si vous avez des richesses ou que vous êtes une belle femme ou qu'on vous donne un nom très beau, vous devriez être sceptique. C'est simplement un nom. Et cela peut contenir des bénédictions, mais rien de plus que cela. Ne pensez pas que vous êtes quelqu'un de spécial ou cela pourrait causer de gros problèmes. Vous êtes ce que vous êtes, c'est la réalité. Et dans la réalité, votre attachement et votre aversion sont semblables à un âne. Il est facile de donner des noms aux riches, aux beaux et d'autres choses comme ça. Pour une personne malade ou un mendiant, c'est souvent pas le cas. Les mendiants ou les personnes pauvres, la plupart du temps, ne sont pas approchés avec des offrandes et on leur dit « Voilà, laissez-moi vous donner un nom ». Certains lamas, influencés par les 8 préoccupations mondaines, pourraient donner un nom à quelqu'un qui a de l'argent ou qui est beau physiquement en lui disant « Je vais te nommer Tara ou Yogini ». Cela peut vous faire vous sentir spécial et vous faire croire que vous êtes quelqu'un ou quelque chose parce que par rapport à ce nom qui vous a été donné. Cependant, recevoir un nom d'un lama devrait être vu comme recevoir des bénédictions, mais pas comme le fait de devenir quelqu'un de spécial. La véritable spécificité vient de posséder des qualités comme le savoir, des aptitudes, l'amour, c'est-à-dire une omniscience insurpassable, des capacités et de l'amour. Nous devons nous comprendre nous-mêmes. C'est notre propre réalité que nous devons connaître.